Parents et amis de lessive, que la paix soit avec nous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez super bien. Membre de Corridé Culture Internationale à divers niveaux, Africa Corridé Award, Afrique Verte. Merci, Rogatien Ode Oloronkoson. Je me présente à vous, naturopathe instructeur en développement humain. Nous revenons dans un nouveau numéro de la thérapie des forts, la thérapie des grandes puissances. Merci. La thérapie des forts, cette fois-ci, nous entretient sur la discipline des leaders. La discipline des leaders. Avez-vous envie d'être leader ou êtes-vous déjà leader? Que la paix soit avec nous. Tout le monde aspire à un bon leadership dans sa vie. Tout le monde a envie d'être leader, n'est-ce pas? Tout le monde a envie d'être quand même responsable. En tout cas, pour les hommes sensés, l'homme a envie d'atteindre quand même un objectif raisonnable, un objectif qui le valorise dans la vie. Vous avez envie d'être leader. Vous avez envie de diriger à bon escient votre entreprise. Eh bien, pour réussir ce but, il faut être un bon leader. Il faut avoir un bon charisme. Il faut être charismatique. Beaucoup se sentent leaders, enfin, ceux qui ont des responsabilités. Et ça, la qualité de ceux dont je parle se révèle à travers les âges. Il y a surtout ceux qui sont âgés, qui pensent, tout le monde pense qu'il est leader. Quand il s'agit de tenir une discussion, ou bien lors des réunions et tout, chacun veut montrer, veut dévoiler sa personnalité, chacun veut dire que c'est lui qui dit vrai, chacun veut exhiber son poids de leadership. Et comme ça, nous voulons valoriser ce que nous sommes en tant que leader. Mais mes chers parents, nous avons scruté un peu la thématique, nous avons posé des questions, nous avons été éduqués par ceux qui nous ont précédés et ils nous ont laissé quelques mots. Vous avez envie d'être leader, la première des choses, vous devez vous faire petit. Vous êtes le plus petit, même le dernier de votre entreprise. Un jour, j'étais en campagne commerciale avec une entreprise et c'est des kits qui étaient lancés et chaque commercial devrait vendre un nombre de kits pour gagner de l'argent. Et on allait de gauche à droite, c'était une caravane, c'était dans les rues de Cotonou et on passait de gauche à droite. Mais je vous dis, celui qui était le patron de l'entreprise, le patron même qui a lancé le projet, c'est un milliardaire. Il était avec nous tout le temps, il courait dans tous les sens. Lui-même, il avait ses kits et qu'il proposait aux clients. Et il disait, je vais vendre plus que vous, je ferai beaucoup plus de chiffres. Et il nous motivait dans ce sens, il nous donnait l'exemple. Mais pourtant, c'est un leader. Quand nous quittons ce cadre de vente, ce cadre de promotion et ainsi de suite, que nous revenons dans l'entreprise, nous revenons au bureau, vous ne pouvez pas l'approcher facilement parce qu'il est dans son bureau. Avant d'aller le voir, tu demandes audience. Vous voyez maintenant, la mentalité des leaders est toujours différente de ceux qui pensent qu'ils sont leaders. On ne pense pas être leader, mais on est leader. Et pour être un bon leader, il faut valoriser les comportements d'un leadership équilibré en vous, c'est-à-dire l'humilité, de l'égoïsme qui est très dangereux pour la santé d'abord de l'être qui vit cela. L'égoïsme nous tue. C'est le chemin de la mort. Nous allons revenir dans une thérapie d'effort pour vous expliquer, vous donner les processus qui conduisent à la mort avec l'égoïsme. Donc, mes chers parents, vous avez envie d'être un bon leader, vous devez apprendre à vous concentrer, à vous écouter, à écouter aussi les autres. Comme nous le disons souvent, à ne pas vouloir être plus intelligent que tout le monde. Vous n'êtes pas plus intelligent que personne parce que chacun a son intelligence, chacun a ses capacités, chaque être humain sur la terre a ses talents et a ses mots à placer. Et qu'il soit enfant, jeune ou vieux, l'homme a toujours quelque chose d'important à placer. Peut-être c'est l'enfant qui dira le meilleur. C'est l'enfant qui vous donnera la meilleure solution. Mes chers parents, c'est pour vous dire que quand on parle de la discipline des leaders, c'est des gens qui ne sont pas du tout éparpillés. C'est des gens qui ne cherchent pas à détruire la vie de ceux qui les entourent. C'est des gens qui communiquent toujours l'amour et qui travaillent. Ils ne pensent pas à l'argent.
Parce que quand vous êtes leader et que c'est l'argent qui vous domine, vous allez maltraiter les hommes, vous allez mal parler aux gens. Encore que l'éducation universelle nous appelle à respecter tout le monde et à savoir raison garder. Et donc, si vous êtes guidé par l'argent, vous n'allez pas avoir le charisme nécessaire qu'il faut pour vous gérer même, ou pour gérer le monde autour de vous. D'abord, à partir de votre ménage, c'est un problème. Pour être un bon leader, il faut partir même d'abord de son foyer. Vous devez apprendre, quand on parle du dialogue, à dialoguer avec votre femme, dialoguer aussi avec vos enfants. La parole, c'est la meilleure âme qui pénètre tout le monde sur la terre. Il n'y a pas cette personne qui ne soit sensible à la parole. Vous prenez la parole, la bonne parole qu'il faut à la personne qu'il faut au moment où il le faut. Vous allez voir que ça passe toujours, mes chers parents. Cultivons la paix en nous. Respectons nous-mêmes et respectons les hommes. Respectons chaque bien de la vie. Respectons ce que nous faisons. Alors, ne provoquons pas à travers nos actes parce que vous n'y gagnerez rien à provoquer les hommes ou à provoquer vos semblables. Communiquer l'amour, c'est vous rapprocher. Quand vous constatez que quelqu'un est toxique, parce que, rassurez-vous, il y a des personnes toxiques. Et quand la personne même ne décide pas de changer, vous ne pouvez rien faire. Vous courez dans tous les sens, vous ne pouvez rien faire. Alors, restez à l'écart. Et donc, pour ces gens de personnes, vous n'en faites pas un problème. Les gens parlent mal de vous. Les leaders dont nous parlons, ceux qui sont à la tête des grands groupes, ceux qui sont de grands patrons d'entreprise, même le chef de l'État, les leaders d'associations et ainsi de suite, ce n'est pas facile de diriger les hommes. Quand il y a plus de 10, 20, quand il y a plus de 100, voire 1000, voire des millions, eh bien, il faut se comporter comme les esprits, comme les anges. C'est-à-dire être humble, être enfant. Alors, aimez tout ce qui vous entoure. Vous aimez, ne rien entendre du tout et ne rien voir carrément. Vous n'allez voir que la beauté de la vie. Vous n'allez vous efforcer à voir que Dieu dans toutes choses. Parce que tout message qui passe devant nous a un sens. Tout ce qui vient, que ça soit au plan physique ou même au plan spirituel ou à travers même nos rêves, ça a toujours un sens. Cherchons à comprendre. Dialoguons avec notre âme. Posons des questions. Rencontrons ceux qui nous ont précédés. Eh bien, ils nous montrent le chemin. La discipline des leaders. Le leader doit respecter tout le monde autour de lui. Eh bien, le leader ne doit pas se reposer. Le leader doit toujours travailler à aller de l'avant. Quelqu'un nous a dit que est-ce que vous savez pourquoi les riches deviennent toujours riches et les pauvres sont toujours pauvres? Parce que les riches croient qu'ils seront toujours riches et les pauvres pensent qu'ils sont pauvres et que c'est fini, que la vie est dure, que les choses ne marchent pas, c'est la rentrée des classes, il n'y a pas l'argent pour se faire former ou bien payer une nouvelle formation pour accroître son leadership dans le sens positif. On pense que ce n'est pas possible. Eh bien, les riches, les leaders pensent que c'est possible à tout moment. Et ils changent de méthode quand ça ne marche pas. Ils changent de plan quand ça ne marche pas. Et puis, ils ne croient pas à l'échec, non. Parce que quelqu'un a dit, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mes chers parents, apprenons à gagner ou apprenons à nous éduquer à travers nos expériences. Le bon leader, le meilleur leader, c'est celui qui a appris à se maîtriser, respecter les personnes et les biens autour de lui, travailler, persévérer, à rendre service aux hommes. Le leader rend service aux hommes. C'est la discipline qui doit caractériser tous les leaders du monde. Merci beaucoup. C'était la thérapie d'effort. Que la paix soit avec nous. Nous vous invitons, nous vous convions, Africains de race et d'ethnie, humanité, inscrivez-vous à la communauté initiatique de l'ESSIR. Nous avons nos membres de la diaspora que nous gérons en ligne. Il y a ceux qui viennent au pays bientôt. Nous allons exécuter la cérémonie de la bannière familiale de fin d'année pour l'année 2022. Nous allons apprendre à fermer nos portes et mieux rentabiliser 2022. Mes chers parents, c'est le meilleur qui nous habite parce que l'Éternel puissant et sauveur est avec nous. Soyez rassurés, vous êtes les meilleurs. Nous partons pour mieux gagner, pour être plus forts et plus puissants. Notre formation en phytothérapie,
vous pouvez vous inscrire puisque c'est lancé du 1er septembre jusqu'au 29 octobre. Vous devez devenir phytothérapeute professionnel si vous avez envie de réaliser votre vie dedans. C'est la pratique le plus important et il faut apprendre à le faire. Merci, à bientôt.